Aujourd'hui, je vais interroger avec vous ce livret d'état d'aide-soignant rénové de 2022 qui en fait pose beaucoup de questions à certains d'entre vous quand je lis les forums sur l'accompagnement à la VAE et notamment ce qui touche à ce niveau livret hein, qu'on peut retrouver aussi sur ce même format avec les livrets DEAP que j'ai déjà expliqué dans un autre post. C'est sa complexité par rapport à sa présentation. Vous allez le voir sous forme de tableau et je vais vous expliquer en cheminant au travers de toutes les activités de ce livret comment on peut le remplir et puis aussi surtout comment on peut améliorer le contenu qu'on va présenter. Donc alors ce livret, il est très simplifié hein, par rapport au précédent livret de l'ancienne réforme. Il est présenté voilà avec la première page sur laquelle vous mettrez votre recevabilité, enfin votre numéro de recevabilité et le nom, votre nom prénom. Vous avez cette deuxième page qui vous informe que vous rentrez dans un livret de validation des acquis et de l'expérience avec ce petit symbole du livret. Vous arrivez ensuite dans une page qui va vous redemander effectivement votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Et donc, ça sera le lieu où vous allez certifier que le contenu de ce livret est exact par rapport aux compétences hein, et aux situations que vous allez développer dedans. Ensuite, vous aurez tout simplement à nouveau hein, une page administrative à travailler. Et puis, n'oubliez pas effectivement de joindre votre copie de pièce d'identité dans les annexes de ce livret, mais aussi de spécifier si vous êtes en activité salariée ou autre. Avant le livret, sur l'ancienne réforme, il ne se finissait pas là en termes administratifs. Il vous demandait de remplir des tableaux avec parcours professionnel, si vous étiez bénévole quelque part. C'était aussi un lieu où vous alliez avoir un tableau qui allait vous demander d'écrire vos différentes formations. Le livret actuel, en fait, le tout nouveau livret ne vous demande pas tout ça. Il passe directement à la page sur l'explication en fait de ce livret. Donc cette explication, c'est ce que je vais faire pour vous tout au long de cette démonstration. Ça vous indique cette notice en fait comment remplir le livret avec ces différentes rubriques. Hein. Donc les rubriques, ce sont ces fameuses colonnes qui posent un petit peu interrogation à tous au début. Il vous demande aussi, bien sûr, de faire attention à tout ce qui est plagiat. Hein, ça, c'est puni par la loi. Donc voilà, il vous dit aussi de vous fournir aussi hein, sur le référentiel. Alors le référentiel de compétences, on peut le trouver notamment sur le site de l'ASP de Limoges. Ou sinon, vous l'avez aussi sur Internet. Mais voilà, vous cherchez référentiel de compétences de l'AS et vous le trouvez. Ce livret, en fait, donc voilà, il va commencer à partir de là et donc on n'aura pas, nous, jury, d'autres indications sur vous que ça. Et donc, ce que vous allez pouvoir faire à la fin de ce livret, c'est pouvoir créer des annexes et ce que moi, en tant qu'accompagnatrice VAE, je demande à mes candidats, c'est de créer des annexes avec notamment un CV qui va permettre au jury de voir quand même qui vous êtes, puisque comme on ne vous connaît pas, c'est quand même important qu'on puisse avoir cette information. On a ensuite une autre page où on rentre cette fois-ci dans donc le contenu hein, du livret. Et ce contenu, ça va être notamment ces trois colonnes, ces trois rubriques. La première colonne grisée, en fait, ça va être celle qui va exposer les domaines d'activité, DA, avec effectivement les différentes activités que vous allez travailler. Ces activités, ça équivaut en fait à des situations que vous allez relater. Et dans chaque domaine d'activité, donc vous avez 5 domaines d'activité à valider. Chaque domaine d'activité a sa thématique et dans chaque domaine d'activité, il y a donc plusieurs activités à
écrire et une activité, on va dire, correspond à un récit de situation. Et donc, cette petite première colonne un peu grisée vous invite à vous situer justement dans les thématiques travaillées. Vous avez une seconde colonne qu'on appellera rubrique A donc, et qui, elle, en fait, vient interroger, on va dire, par activité, tout ce que vous savez réaliser de cette activité. Pour moi, c'est une colonne, on le verra tout à l'heure, qui vient en fait être le lieu où vous allez déposer en gros, tout ce que vous savez faire du domaine d'activité demandé, mais d'une manière assez résumée. Et puis, vous avez enfin la troisième colonne qu'on appelle rubrique B, qui, elle, est celle qui détermine les situations que vous allez écrire, c'est-à-dire les activités. Vous allez y mettre votre récit complet, détaillé, du début à la fin de l'action qui vous est demandée, de la situation. Vous allez y mettre ici votre récit complet. Et donc, c'est pas parce que c'est un document qui ressemble à un tableau qu'il faut être dans l'économie de ses écrits. Il faut au contraire être très détaillé. Et donc, dans cette rubrique A, faire plutôt le résumé, l'inventaire de ce que vous savez faire, de ce qui vous est demandé dans la thématique. Et dans la rubrique B, y écrire le récit complet de ce qui vous est demandé. Donc ça, c'est pour le format. On va voir donc du coup comment effectivement on arrive ensuite à détailler en fait chaque situation. Alors, pour la rubrique, pour le domaine d'activité 1, celui sur lequel je suis posée actuellement par rapport à ce slide, on est dans les thématiques de l'accompagnement dans les actes de la vie quotidienne. Donc, je ne vais pas ici vous faire des cours, vous devez ici relater tout ce qui est en lien avec les actes de la vie quotidienne. On va vous demander donc, et vous pourrez donc lister sur cette première colonne rubrique A toutes les actes de la vie quotidienne que vous savez réaliser. Vous avez, dans la rubrique B, à montrer que vous savez effectuer, par exemple, un récit de toilette complète. C'est une des activités de la vie quotidienne. Donc, faites un récit de toilette complète pour l'activité 1 et satisfaire le jury dans ce qui vous est demandé. Là encore, vous avez des accompagnements spécifiques. Donc, nous-mêmes, chez FAC, Crisis et la Marina, on accompagne à la VAE et notamment chez les aides-soignants. Alors, on a de bonnes validations, notamment grâce à ce nouveau référentiel et ce livret. On a de suite eu des validations en 100% premier passage. Donc, ce qui nous renforce effectivement dans l'idée que nos accompagnements sont de qualité, mais aussi que je puisse vous proposer ici une aide qui va vous orienter vers quelque chose qui sera positif pour vous et pas au contraire contre-productif. Et donc, vous allez pouvoir effectivement détailler votre situation de toilette complète et vous faire aider si vous le souhaitez, donc dans un accompagnement pour ne pas être hors sujet et bien montrer effectivement toute la qualité que vous apportez dans votre toilette, aussi bien en termes de communication que de mise en situation par rapport à l'hygiène, le matériel utilisé. Ce n'est pas ici l'objet de vous détailler le récit complet d'une toilette, donc je ne fais que survoler effectivement chaque activité et chaque domaine d'activité pour pouvoir vous indiquer déjà comment ne pas faire de hors-sujet. Ensuite, vous avez, une fois que vous avez fini cette situation de toilette, une seconde activité qui vous est demandée dans ce domaine d'activité-là. Et cette fois-ci, on va vers ce qui est de l'ordre de la prévention. Alors la prévention, c'est quelque chose qui est très demandé dans ce livret. C'est-à-dire, on veut vous voir savoir exécuter des actions, mais on veut aussi savoir pouvoir vous voir réfléchir à ces actions de façon à pouvoir prévenir de problématiques, de dysfonctionnements ou peut-être même donc
de problématiques en lien avec l'état de santé de la personne, son état cutané, ce genre de choses, des risques de chute, voilà, tout ce qui va faire prévention à des risques ou à des dysfonctionnements. C'est très très présent dans ce livret et là vous allez devoir toujours dans ce domaine d'activité 1 faire une activité 2, c'est-à-dire un nouveau récit où là vous allez vous montrer dans une action de prévention face à une situation de soins et d'accompagnement d'un résident ou d'un patient. Vous finirez donc votre domaine d'activité 1 par ces deux récits. Vous entrerez ensuite dans le domaine d'activité 2. Je vous rappelle que vous avez 5 domaines d'activité. Et donc, dans ce domaine d'activité 2, on sera fortement dans les thématiques d'observation d'état de santé du patient. Donc, on vous indique dans la colonne grisée, activité 3, donc c'est le troisième récit, observation de la personne et mesure des paramètres vitaux. Alors, dans cette première colonne, rubrique A, je vous invite à y mettre tout ce qui fait référence à la surveillance que vous savez effectuer sur le patient. Et puis, dans le récit complet de la rubrique B, faire un récit de surveillance complet d'un patient avec les paramètres vitaux que vous avez pu observer, la mise en situation au niveau de l'utilisation du matériel pour vérifier, observer et les paramètres vitaux, mais aussi la communication, les transmissions. Ne vous oubliez pas dans tout ce qui fait un récit complet sur l'observation de l'état de santé d'un patient. Vous aurez ensuite, une fois que vous aurez fait cette activité-là, à faire une autre activité qui sera cette fois-ci en collaboration avec un infirmier. Et vous pourrez toujours prendre soit une situation de soins médicalisés, mais où il y a une nécessité d'être accompagné avec l'infirmier, de montrer ce partage de travail avec l'infirmier, soit une observation de l'état de santé et l'aide d'un patient. Et puis, vous finirez ce domaine d'activité par une activité 5, donc un 5e récit qui vous amènera cette fois-ci à travailler sur la mobilisation et transfert. Alors, vous pourrez là aussi faire la liste de tous les outils, toutes les techniques que vous savez utiliser donc dans la rubrique A pour les actes de transfert et de déplacement. Ce sont quand même deux choses différentes, pas oublier, l'aide au transfert et l'aide au déplacement, c'est deux choses différentes. Et pour moi, du coup, c'est deux récits que je fais créer dans la rubrique B sur comment j'ai pu à un moment donné utiliser un matériel type verticalisateur, lève-malade, ce genre de choses, et comment ensuite j'ai pu aider une personne à se déplacer. Vous aurez ainsi fini votre domaine d'activité 2 et vous rentrerez dans le domaine d'activité 3 qui est lui empreint de la notion de communication et accueil d'un stagiaire. Donc communication, pareil, rubrique A, on va pouvoir mettre tous les éléments qui font que je sais communiquer, mes techniques de communication, mes outils de communication. Vous pourrez là aussi faire le panel en fait de toutes vos connaissances et puis rentrer dans la rubrique B sur une situation de communication avec un patient. Soit lors d'un soin, on est soi-même aide-soignant, pédagogue pour apprendre à un patient son soin ou parce que je suis en situation d'accueil du patient, que ce soit en situation d'EHPAD ou en situation à l'hôpital. Quand je fais l'accueil d'un patient, j'ai un recueil à faire aussi bien des données de ses paramètres vitaux que de ses habitudes de vie. Moi-même, je dois l'informer de certaines choses. C'est ce que vous pourrez relater dans ce récit. Et puis, vous aurez un récit sur les activités d'accueil, d'accompagnement de stagiaires. On veut vous voir là pédagogue quelque part. Vous êtes dans cette notion, ils le disent dans l'introduction de la question, vous êtes dans cette notion d'apprentissage. Et donc, il va falloir structurer un récit où vous vous montrez en train d'apprendre, mais aussi d'accueillir et communiquer avec ce stagiaire. Vous aurez ainsi fini votre domaine d'activité 3 et vous pourrez rentrer dans le domaine d'activité 4 qui lui sera centré sur les activités d'hygiène de l'environnement. Elle équivaut en fait, ce domaine d'activité, à la compétence 6 de l'ancien référentiel où on était dans les actes d'hygiène de l'environnement.
On me dit souvent, oui, mais moi, je suis pas femme de ménage, je suis pas SH. C'est quand même une situation, une activité, une compétence, on va dire, qui est à valider puisque je ne peux pas être aide-soignante si je n'ai pas ce bloc de compétences. On n'est pas femme de ménage déjà, on est dans, comment dire, l'hygiène d'un environnement afin d'éviter les infections et les transmissions d'infections. Et donc, je dois me montrer dans la connaissance de ces procédures d'hygiène, de ces protocoles. Je dois me montrer sachant désinfecter du matériel, mais aussi, encore une fois, on est dans ce pourquoi, c'est-à-dire je dois montrer que je sais éviter certaines infections qui pourraient être dues à des virus, des bactéries, des champignons, et du coup, quels produits je dois utiliser. Il est hors de question que moi, aide-soignante, j'arrive avec mes gros sabots dans une chambre qui a été désinfectée au préalable par ma collègue ASH et que parce que je ne connais pas ces règles d'hygiène, je ne connais pas les incidences de mes actions en termes de prévention d'hygiène, je puisse tout ressalir et tout réinfecter. C'est hors de question. Et donc cette compétence, ce domaine d'activité-là, hein, vraiment exclusivement lié à tout ce qui est procédure d'hygiène, de désinfection, mais aussi de prévention de dysfonctionnement. Hein, c'est ce que vous retrouverez notamment dans cette activité 9 qui est très très présente et très nouvelle aussi, hein, sur la notion de dysfonctionnement est très intéressante d'ailleurs. Vous allez devoir donc le traiter dans cette thématique. Là encore, ce sera des récits à faire avec des situations à trouver qui vous mettent, comment dire, en valeur par rapport à ce que vous pouvez checker tous les matins quand vous arrivez pour voir ce qui fonctionne, ce qui va être OK pour la journée, et puis pourquoi pas ce qui dysfonctionnerait si on n'y faisait pas attention, comme par exemple les températures d'un frigo, ce genre de choses, ou un matériel défectueux. Donc voilà, donc ça c'est le domaine d'activité 4 que vous aurez à travailler. Ensuite, vous finirez par le domaine d'activité 5. Alors, ce domaine d'activité, lui, il regroupe en activité 10 les transmissions. Donc, en fait, vous allez tout simplement faire l'inventaire, la checklist de tous les outils en fait hein, de transmission que vous utilisez, mais en termes d'outils, ça peut être bien sûr hein, des relevés de chute, des feuilles de suivi d'hydratation, ce genre de choses, mais ça peut être aussi les réunions, tous les types de réunions qui existent pour pouvoir transmettre. Et donc, vous allez pouvoir effectivement vous mettre en valeur parce que vous allez être le plus détaillé possible dans cette notion de transmission de l'information. La transmission, de toute façon, c'est aussi hein, quelque chose de transversal. C'est-à-dire que pour moi, je ne peux pas considérer avoir finalisé une activité si, donc dans les récits précédents, si je n'y ai pas nommé aussi le fait que je transmettais ce que je faisais. La transmission est intrinsèque, tout comme l'hygiène d'ailleurs, à notre fonction d'aide-soignante, donc il faut qu'elle apparaisse de toute façon tout le temps. Et enfin, vous aurez l'activité 11 qui vient clôturer, on va dire, le récit de ce livret. L'activité 11 qui, elle, est en lien avec l'organisation. Alors, c'est assez, ça s'articule assez bien dans le sens où j'ai besoin, pour m'organiser, d'avoir mes informations, mes transmissions de la journée pour prioriser mes soins, comme je dis toujours. Et donc, cette organisation est aussi très en lien avec qui je travaille, c'est-à-dire l'équipe pluridisciplinaire. Parce que je travaille en équipe, je dois pouvoir m'organiser, collaborer avec mes collègues. On a vu hein, dans l'activité, une des activités précédentes, on veut vous voir dans l'activité 2 donc de ce livret, hein, la deuxième situation de travail que vous aurez à écrire, on veut vous voir en train de travailler avec vos collègues, avec une infirmière. Donc vous allez devoir montrer aussi quels sont les autres professionnels avec qui vous travaillez et comment vous articulez vos journées avec eux. Voilà, et là, vous aurez fini effectivement votre livret et vous aurez pu éviter le hors-sujet, mais vous avez vu aussi que il faut être le plus détaillé possible. Ce n'est pas parce que c'est un format tableau qu'il faut se faire piéger et se dire je mets très peu d'informations. Plus vous donnez de l'information au jury, plus il peut vous valider puisqu'il voit ce que vous savez faire, ce que vous êtes capable de faire. Donc voilà, donc je vous ai proposé la présentation du livret
aides-soignants afin de vous aider dans vos récits. Nous-mêmes avec moi-même avec une collègue en fait qui est infirmière, j'ai écrit un livre qui peut se trouver notamment hein, sur certains sites internet de vente. Vous pouvez effectivement y découvrir en fait le support, c'est-à-dire la fonction d'aide-soignante. Alors, il y a plein de choses qui existent, que ce soit sur YouTube avec des sites de soignants, d'infirmières qui sont super parce qu'ils vous montrent comment prendre des tensions, des prises de température, comment faire l'hygiène de l'environnement. Enfin, voilà, toutes les techniques, le vocabulaire, tout ça, vous avez des livres qui sont faits pour ça, des livres de la VAE notamment aussi, qui sont là pour vous donner du contenu, du récit, de la connaissance. Ce que j'ai observé, moi, c'est que la VAE, c'est un format particulier. Et des fois, ce qu'on n'a pas, c'est tout simplement la posture professionnelle à amener pour se valoriser en VAE, pour montrer au jury que oui, je suis aide-soignante. Et donc, avec ma collègue, c'est plutôt ce qu'on a cherché à écrire dans ce livre. C'est pas le contenu sur voilà comment on doit réaliser une toilette parfaite, tout ça. Tout ça, vous l'avez dans les protocoles déjà de vos établissements, mais vous l'avez aussi dans d'autres livres qui sont très détaillés. En termes de soins et qui vous montrent bien des procédures. Ce n'est pas un livre sur les procédures de soins, ce n'est pas un livre sur les connaissances en elles-mêmes, c'est un livre sur la posture à avoir lorsque je dois me présenter aussi bien en jury que devant mon patient. Et puis du coup dans ce livre on le finit aussi avec, donc il balaye bien sûr hein, toutes les compétences demandées à l'aide-soignant dans cette position-là à avoir, dans cette interrogation à avoir sur ma posture professionnelle et comment la faire ressortir, restituer au jury, puisque l'enjeu d'une VAE, c'est aussi comment je vais restituer mes connaissances. C'est ce que vous pourrez trouver ici plutôt. Et puis bien sûr, on finit avec du vocabulaire, puisque le vocabulaire est un élément essentiel à amener lorsque vous écrivez vos récits, mais aussi lorsque vous parlez. Il vous sert à vous identifier par rapport au père, mais aussi à montrer que vous savez maîtriser votre vocabulaire, puisque nous, les soignants, si on nous dit il faut aller prendre la température de monsieur car je crains qu'il est en hyperthermie et que il faut lui faire son pli cutané pour pour prévenir une déshydratation, voir s'il n'est pas déshydraté. Si j'ai rien compris de ça, en fait, je ne vais pas pouvoir effectuer mon soin. Donc c'est pour ça que le vocabulaire est très important. Donc on vous en a fait la liste en fait à la fin de ce récit. Et puis vous y trouverez aussi des questions de jury qui vous permettront de vous mettre en situation de jury et de vous entraîner un petit peu. Donc voilà, donc ça c'est un des éléments que vous pourrez trouver aussi en complément de ce que je vous ai présenté aujourd'hui pour bien réussir votre VAE. Donc je vous laisse découvrir effectivement ou redécouvrir ce petit montage qui va vous permettre de travailler votre livret. N'hésitez pas aussi à nous contacter si vous voulez un accompagnement plus complet avec aussi de l'aide pour bien optimiser aussi votre récit et être dans les attendus du jury. Je vous souhaite en tout cas une belle VAE, une belle réussite et je vous remercie de votre écoute. À très bientôt sur d'autres posts.